Alors ce lion a été banni de la fierté, et on dirait qu'il a des vrais ennuis. Il a vraiment l'air déprimé, le pauvre. Peut-être qu'il devrait appeler son psy. Les lions vivent en groupes familiaux. Cela est nécessaire pour survivre dans la nature quand vous êtes un lion. Mais au lieu de rester ensemble aussi longtemps que possible, la troupe chasse constamment ses membres. Le plus souvent, ce sont des mâles jeunes et adultes, et ça semble être un no-sens total. Je veux dire, pourquoi expulser un jeune lion quand il peut chasser et être utile? Il en va de même pour les adultes, ou même les vieux lions. Sérieux, il n'y a aucun respect même pour les vieux lions. Ce sont vraiment des animaux. En réalité, l'âge est exactement le problème. Dès que le lion mâle atteigne la puberté, les mâles plus âgés de la troupe les expulsent simplement. Ce qui semble terrible pour les humains est un droit spécial dans le règne animal, quelque chose comme une initiation. Bien que les chances de survivre à ce droit soient trop minces, un lion adulte peut aussi facilement perdre sa famille lorsqu'il est expulsé par un jeune mâle. Très probablement, il sera condamné à une mort certaine. Oui, les mâles sont toujours ceux qui s'occupent de bannir les autres. C'est un rite ancien, et c'est probablement une surprise pour les jeunes lions. Imaginez que vous viviez avec votre famille quand soudainement, vous êtes au lycée et vos parents vous disent que vous êtes trop vieux et vous mettent à la porte. Personne ne vous a prévenu que cela pourrait arriver. Il n'y a pas d'avertissement. Personne n'en parle. Vous êtes simplement expulsé de la maison sans le droit de revenir. Pas d'argent, pas de travail et nulle part où aller. En gros, vous vous démerdez. Heureusement pour les lions, ils n'ont pas besoin d'avoir des économies ou un appartement. Par contre, ce n'est pas très rassurant. Et beaucoup d'adolescents lions semblent espérer que les lions plus âgés changeront d'avis. Après le premier exil, certains d'entre eux traînent dans le territoire de la troupe pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils soient finalement chassés pour de bon. La troupe se compose principalement de femelles. Est-ce qu'elles font quoi que ce soit pour protéger leurs petits? Le plus souvent, la réponse est non. Dans des très rares cas, les lionnes s'enfuient avec leurs enfants adultes. C'est toujours un risque énorme. Elles doivent chasser seules et également protéger leur progéniture. Être une mère célibataire n'est pas facile, même pour les lionnes. Cependant, une lionne peut rejoindre la troupe à tout moment et elle sera acceptée. Car soyons honnêtes, les lionnes sont la pierre angulaire de la troupe. Les mâles protègent le territoire et posent pour des belles photos avec leurs crinières pendant que les femelles chassent, élèvent les petits et gardent aussi le territoire. Pas étonnant qu'elles soient toujours les bien vues dans la troupe. Le jeune lion n'a tout simplement pas la possibilité de revenir. Alors, que devrait-il faire? Survivre et faire attention de ne pas empiéter sur les terres d'une autre troupe, ce qui pourrait mal tourner pour lui. Comme je viens de le dire, tous les lions sont chargés de la protection de leur territoire. Ce qui signifie qu'ils ne laisseront pas un étranger s'approcher. Ce serait dommage de mourir parce que votre sens de l'orientation vous a perdu. Des blessures légères peuvent également affaiblir considérablement un jeune lion. La raison en est le manque de nourriture. Car qu'est-ce que vous allez chasser et où? Tout le territoire a déjà été divisé entre d'autres troupes, ce qui signifie que vous avez deux options. Vous promener vraiment loin ou manger des restes. Mais un lion affaibli à cause de la faim peut-il trouver un bon endroit pour chasser? Les chances sont minces, et les hyènes ne partageront certainement pas avec vous. Qu'est-ce que tu croyais, mon gars? C'est le règne animal ici. C'est pas la savane à ton père, d'accord? Disons qu'un jeune lion a réussi à trouver un gazon libre et remarque un troupeau de gnous ou de buffles. Quelque chose de gros et de juteux. Doit-il s'y frotter les pattes et passer à table? Non, il est temps de partir car les lions ne savent tout simplement pas chasser des grosses proies seuls. Ils ne sont pas adaptés à une longue chasse, ce qui signifie qu'ils ne peuvent lancer qu'une attaque soudaine. Mais une seule attaque d'un prédateur affaibli par la faim ne suffit pas pour que le buffle se rende. De plus, il y a un troupeau à proximité qui ne se contentera pas de regarder la mère, la tante ou le cousin de quelqu'un se faire manger par un lion squelettique. Dans le meilleur des cas, le chasseur ne sera que blessé. Mais dans le pire des cas, eh bien, tout le monde ne peut pas survivre à l'exil. Pourquoi les lions ont-ils tellement de problèmes avec la chasse en fait? Prenez les tigres par exemple, ce sont aussi des gros chats prédateurs. Mais pour une raison quelconque, ils ne se regroupent pas en troupe et ne perdent pas leur sang-froid quand ils se retrouvent face à face avec leurs grosses proies. À première vue, on pourrait se dire que Simba et compagnie sont des gros flemmards. Mais la réalité est un peu plus complexe. Les conditions de chasse sont différentes. Il est facile de surprendre une proie lorsque la forêt vous entoure. Alors, que faire pour survivre sans la troupe? Un phacochère. À la guerre comme à la guerre, Simba devra bouffer Pumba. Généralement, les lions adorent les chasser comme les autres animaux, mais cela nécessite aussi un travail d'équipe. Qu'est-ce qu'un cochon peut faire contre toute une troupe? Mais ça, c'est le niveau le plus facile. Et aujourd'hui, je parle des lions solitaires qui jouent en mode difficile. Un prédateur solitaire n'est probablement pas à la hauteur du défi, car la proie est beaucoup plus robuste et très agile. Et ensuite, vous devez sortir le phacochère de son trou. Saviez-vous que les lions peuvent creuser? Généralement, ils préfèrent ne pas le faire. Mais quand ils n'ont pas le choix, ils acceptent de se salir les pattes. C'est un processus long et épuisant qui peut prendre jusqu'à 7 heures. 7 heures à secouer un distributeur automatique juste pour obtenir un paquet de chips.
Bon courage! Si vous avez déjà vu comment les pommes de terre sont récoltées, alors vous savez probablement que cela doit être fait à une certaine saison. Il en va de même pour les phacochères. Le meilleur moment pour les sortir de leur trou est pendant la saison de pluie quand le sol est doux et humide. Cela signifie que ce sera plus facile pour le lion. Bien sûr, les phacochères sont conscients qu'ils sont constamment chassés. Il est difficile de ne pas remarquer que votre voisin a été dévoré l'autre jour. Vous devez donc chercher des moyens de survivre. Le meilleur moyen est la vitesse. Et le lion ne peut tout simplement pas supporter des courses de longue distance. En plus, en sortant du trou, le phacochère ne regarde pas en arrière, mais fonce immédiatement en avant. Il cherchera à savoir où il est plus tard. Pour l'instant, le plus important est de s'éloigner le plus possible de l'endroit où les prédateurs peuvent l'attendre. Pas de Hakuna Matata pour cette fois. Disons que le lion est fatigué de manger des phacochères, ce qui est compréhensible, mais que doit-il faire pour être accepté de nouveau dans la troupe? En fait, pour que le lion exilé retrouve sa troupe, il devra vaincre le mâle alpha. Mais est-ce vraiment possible pour un solitaire et affamé de battre un combattant entraîné qui est nourri par des lionnes? Seuls les mâles intelligents, en bonne santé et physiquement forts survivent pour devenir le chef de la troupe. Certains s'entraînent même dans le style Rocky pour développer des muscles. Parfois, afin de survivre et de gagner leur propre troupe, les lions exilés forment un groupe. Le plus souvent, ils peuvent être des frères ou des cousins qui ont quitté la famille en même temps, et ils ont bien mis en place quelque chose comme un dortoir d'étudiants, comme la troupe des célibataires, où il peut même y avoir 6 mâles. Parfois, le groupe accepte des exilés adultes qui ont également perdu leur famille pour servir en quelque sorte de mentor pour les jeunes, mais à un moment donné, les lions partent à la recherche d'une fierté parfois ensemble. De cette façon, ils ont plus de chances de gagner le combat et le trophée peut être partagé. Et maintenant, le lion est à nouveau dans une troupe. Malheureusement, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ne marche certainement pas pour les lions. Attends, vous voulez dire qu'ils peuvent être bannis à nouveau? Oh que oui! Un jour, un mâle plus jeune et plus fort apparaîtra et le lion plus âgé devra se soumettre à nouveau à l'exil. Et c'est reparti pour un tour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Dr. Bot.